Qu'est-ce que vous êtes dit tout de suite quand vous avez reçu la convocation, avant que le public ivoirien ne la découvre sur les réseaux sociaux? Moi, je dormais. Yodé, lui, dormait. C'est-à-dire... Cette histoire me fait toujours Il a pris une balle la veille. Il a pris une balle, il a dormi à 19h. Moi, j'ai reçu la convocation à 19h. Je l'appelais, il dormait, j'ai appelé sur son fixe. Son fils m'a dit que papa vient d'entrer, il dort. J'ai dit bon, ok. Mais toi, Et tu t'es dit quoi? quand il s'est levé, je lui ai dit mets-toi en veste, on va. Tu vois comment il est mauvais? Il est trop mauvais. Il me dit mets-toi en veste. Et je me sape. Non, il t'a pas dit tout de suite. Pourquoi? Tu n'as pas vu comment j'étais habillé. J'étais en C'est croisé. ça. Il vient, il dit on va où j'étais. Il dit ah, tu viens de te réveiller. Faut allumer ton téléphone. On arrive, il dit j'ai des vu questionnaires. Moi, je me dis, bon, après, tranquillement, on rentre à la maison. Tu n'as pas pris la mesure de la chose. On dit, tu vas dormir. Oh. À quoi est-ce que vous pensiez lors de votre première nuit de garde à vue? Qu'est-ce qui vous passait par la tête? Moi, je n'ai pas dormi. Yodé n'a pas dormi du parce tout. que Pas moi, dormi, j'ai pas mangé. moi, j'ai reçu la convocation. J'ai eu le temps De digérer, quoi. de digérer, d'accepter. Mais lui, ça l'a surpris. Toi, tu étais préparé mentalement, Moi, en j'étais fait. préparé mentalement. Et lui, j'ai remarqué que dans la cellule, on était couché. D'abord, quand le commandant a dit, vous allez dormir ici, j'ai dit, moi, je ne peux pas dormir ici parce que je ne suis pas accusé. Il dit, Siro, Il faut arrêter il ça. faut arrêter ça. J'ai dit d'arrêter quoi? J'ai dit, ne dors pas ici. Le commandant était bien énervé. Il était énervé. On nous dit, on va C'est nous dit, on toi va qui dormir. calmais. Plaidons pour ne pas qu'on Oui. dorme. Toi, tu t'énerves. Non, parce que Mais c'est qu'on va avoir sommeil. et pendant la nuit, je me suis levé vers les 2h du matin. J'ai vu Yodé qui était assis entre eux. Et je lui ai dit, tu sais, frère, ça me fait encore rire. Je lui ai dit, tu sais, frère, c'est le risque de tout métier. Et la musique que nous faisons a aussi ses conséquences. C'est une musique engagée. Et quand tu es engagé, il faut t'attendre à tout. Et en presque 30 ans Et de là carrière. où on s'en va, s'ils nous ont fait dormir ici aujourd'hui, ce n'est pas pour que on nous libère au lever du jour. Je sais que là on s'en va pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et il est descendu comme ça. Là, il m'a. Il dit, j'ai vu son visage. Il dit, ok. Il a tiré une grande taf. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ah ouais. Je m'apprêtais maintenant, quand on parle. Oui. Il Oh a là là. tiré une grande taf. Il dit, bon, ok, mais ça m'a. J'ai eu mal parce que c'était difficile. Vous avez été condamné à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs CFA. C'est comment actuellement? Des 10 millions pour nous deux. 5 millions chacun, ouais. Oui. C'est bon, c'est fini? Non, nous n'avons pas. Nous avons. Tu peux Vous avez fait répondre, tu appel? réponds pas. Ouais, nous avons fait appel. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, dans toute cette histoire-là, vous avez craint pour votre carrière? Vous Moi, savez. personnellement, non. Non. Je Non. me suis dit que la musique que nous faisons, c'est pour ça. C'est pour raconter au peuple ce qu'ils n'attendent pas souvent. Voilà, donc pour moi, c'était une épreuve. Il fallait passer par là. Donc, même si ça durait 1 an ou bien 2 ans, je sortais. C'est mon travail. J'allais Fallait revenir continuer. faire la même chose. Voilà. C'est ce Donc, que je ça veut connais. dire que l'incident, l'épreuve en question, est-ce que ça aura une incidence sur votre engagement en tant qu'artiste Zoulou? Non, 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 non. J'ai dit le nom du procureur. Après, bon, je l'ai regretté. Je l'ai vraiment regretté. Et
On a voulu même lui demander pardon. Nous sommes allés à ses bureaux avant de partir au jugement. Mais il a dit qu'il ne voulait pas nous recevoir et ça m'a fait mal. Parce que c'est quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. Et souvent, quand vous voyez des gens sortir de leur retranchement pour dire des choses, c'est parce que trop c'est trop. Il fallait qu'ils indexent pour qu'ils puissent avoir une réaction. Donc, alors, pour terminer, oui. quelle est la leçon que vous avez retenue de cette épreuve, tous les deux? D'abord, je voulais dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et Yodé, toi? Je voulais demander pardon à ceux qui ça blessé, mais nous étions dans la vérité. La vérité, elle peut blesser, mais certaines personnes peuvent se sentir blessées. On leur demande pardon pour cela, mais ça ne peut pas nous empêcher de dire la vérité. Yodé, la leçon que tu as retenue de ça? Moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est quoi? Il y a longtemps, depuis des années, nous chantons. Nous disons des trucs vrais, ce qui se passe dans des pays, même à l'extérieur de notre pays. Mais on avait l'impression que personne ne nous attendait. Mais là, j'ai vu qu'il fallait qu'on dise le nom de quelqu'un pour qu'on sache que tout ce qu'on disait avant, là, les gens entendaient. C'est la leçon que moi j'ai appris ce jour. D'accord, merci beaucoup. Donc ta leçon, c'est... C'est que la prochaine fois, il va dire encore des noms. Merci Yodé et Siro. Restez avec nous sur la...